Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 2 de 4e. Cette séance était constituée de deux parties, donc le défi numéro 2, qui était un programme Scratch qui demandait un petit travail auparavant, et puis la suite de l'exercice sur les nombres relatifs dont on avait commencé la correction dans la vidéo précédente. Alors, dans le défi numéro 2, on donnait un programme Scratch qui dessinait un symbole, et on demandait donc de reproduire ce symbole pour déverrouiller le cadenas. Le problème, c'est donc qu'on avait des cases qui étaient incomplètes, donc certaines de couleur rouge, donc d'autres roses, d'autres grises et d'autres vertes. Alors, il fallait donc déjà résoudre les petits exercices qui étaient proposés pour trouver les valeurs qui correspondaient à chacune de ces cases. Pour la case verte, on donnait une expression littérale qu'on demandait de calculer lorsque y vaut moins 3. Il fallait donc calculer la valeur de 4y au carré moins 7y moins 27 lorsque y est égal à moins 3. On va donc remplacer y par moins 3 dans cette expression. Y au carré, ça signifie y fois y, donc 4y au carré, c'est donc 4 fois moins 3 fois moins 3. Moins 7y, c'est donc moins 7 fois y, ici ce sera moins 7 fois moins 3. Moins 27. On faisait ensuite le calcul. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9, avec la règle des signes. 9 fois 4, 36. Moins 7 fois moins 3, ça fait plus 21. Moins 27. 36 plus 21, ça fait 57. 57 auquel on retire 27. Il reste donc 30. Le nombre qui complétait donc les cases coloriées en vert, c'était donc 30. On pouvait donc commencer par compléter le programme en remplaçant toutes les cases vertes par 30. Deuxième petit problème, donc pour compléter les cases rouges, il fallait calculer la longueur RT dans ce triangle-là, sachant que ME est parallèle à RT. C'était donc une application du théorème de Thalès. Dans le triangle ART, comme les droites ME et RT sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. On va donc écrire les égalités de Thalès. Donc les égalités de Thalès, c'est les égalités de fractions, et les fractions s'écrivent sous la forme côté du petit triangle, ici AEM, sur côté du grand triangle qui leur correspond, ici ATR. On va donc avoir AE sur AT, qui va être égal à AM sur AR, et qui est égal à ME sur RT. Une fois qu'on a écrit les égalités, on remplace par les valeurs numériques. AE est égal à 7. AT est égal à 31,5. AM et AR, on ne les connaît pas, mais on n'en a pas besoin parce que ce qu'on veut calculer, c'est RT. ME, c'est égal à 10. Et RT, c'est ce qu'on cherche. 7 sur 31,5 égale 10 sur RT. Le théorème de Thalès exprime la proportionnalité entre les longueurs des côtés du petit triangle et les longueurs des côtés du grand triangle. Comme c'est une situation de proportionnalité, on peut utiliser l'égalité des produits en croix. RT sera donc égal à 10 fois 31,5 divisé par 7. On calculait donc 10 fois 31,5 divisé par 7 et on obtient donc 45. Donc RT mesurait 45 cm. Donc on peut compléter encore le programme Scratch qu'on avait en remplaçant donc toutes les cases rouges par la valeur 45. Pour compléter les cases grises ensuite du programme, on disait donc que la valeur qui complète les cases grises, elle correspondait à la longueur de BC, arrondie au centimètre près, dans un triangle ABC, rectangle et isocèle en A, avec AB qui mesure 30 cm. On connaît donc AB, on connaît AC, ce sera 30 cm aussi, puisqu'il y a isocèle. On connaît 2 longueurs sur 3 dans un triangle rectangle. C'était donc un exercice sur l'application du théorème de Pythagore. Quand on applique le théorème de Pythagore, puisque le triangle est rectangle en A, ça nous donne AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. On connaît la longueur AB qui est de 30 cm et la longueur AC qui est de 30 cm aussi. On remplace donc AB et AC par leur valeur dans l'égalité. Donc 30 au carré plus 30 au carré égale BC au carré. 30 au carré, c'est 30 fois 30, ça fait 900. BC au carré est donc égal à 900 plus 900, c'est-à-dire à 1800.
Pour calculer BC, on fait donc la racine carrée de 1800. On demandait d'arrondir à l'unité. La racine carrée de 1800, c'est environ 42,4. Arrondi à l'unité, ça nous fait donc environ 42 cm. On a trouvé la valeur de BC. Cette valeur permettait de compléter les cases roses. Donc toutes les cases roses peuvent être complétées par la valeur 42. Pour les cases grises, il y avait donc une phrase à compléter, il n'y avait pas de calcul à faire. On disait donc que dans le triangle ABC, l'un des angles mesure une certaine valeur, donc on peut y appliquer le théorème de Pythagore. Pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle, donc il faut que l'un de ces angles mesure 90 degrés. La phrase à compléter, c'était donc, dans le triangle ABC, l'un des angles mesure 90 degrés, donc on peut y appliquer le théorème de Pythagore. Ça signifie donc que les cases grises étaient à compléter par la valeur 90. On a donc réussi à trouver les valeurs de chacune des cases, et restait à appliquer donc le programme Scratch pour voir la figure qui était décrite par le lutin. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va se positionner au point de coordonnées 0, 0. Je vais prendre ce point-là comme étant le point de coordonnées 0, 0. Vous verrez à la fin pourquoi j'ai choisi ce point-là. Ensuite, le lutin, on oriente le lutin vers le haut. Donc le lutin est prêt à se déplacer vers le haut. On a ensuite comme instruction avancer de 30 pas. Donc je vais considérer que l'espace entre deux points ici correspond à 30 pas. Donc le stylo est en position d'écriture, ça veut dire que tous les déplacements qui vont être faits par le lutin vont laisser leurs marques, vont être dessinés sur la feuille. Donc le lutin part d'ici, il est orienté vers le haut et il avance de 30 pas. Donc il monte jusqu'au point qui est ici au-dessus. Ensuite, on demande au lutin de tourner de 45 degrés dans ce sens-là. Le lutin est donc ici, il tourne de 45 degrés sur sa gauche. Donc 45 degrés sur sa gauche, il va s'orienter sur la diagonale en direction de ce point-là. Et on lui demande ensuite d'avancer de 42 pas. On a vu tout à l'heure que si on avait un triangle ABC qui était rectangle et isocèle en A, et que les côtés AB et AC mesuraient 30, l'hypoténuse, donc, mesurait environ 42. Ça veut dire que, orienté à 45 degrés, si on avance de 42, on va partir jusqu'à ce point-là. Alors, notre lutin est orienté ici, et on lui demande de tourner ensuite de 90 degrés, donc d'un quart de tour sur sa gauche. Il va donc tourner et s'orienter en direction de ce point-là. L'instruction suivante, elle est d'avancer de 42 pas, ce qui correspond à la diagonale du carré. Donc le lutin va venir jusqu'ici. Instruction suivante, le lutin, donc on demande au lutin de tourner de 45 degrés sur sa gauche. Donc si le lutin continuait à avancer ici, il continuerait dans ce sens-là. Si on le fait tourner de 45 degrés sur sa gauche, donc, il va tourner et s'orienter en direction de ce point-là, vers le bas. Il avance ensuite de 30 pas, donc, il arrive en ce point-là. Arrivé ici, on lui demande de tourner de 90 degrés, donc d'un quart de tour sur sa gauche. Il va donc s'orienter dans cette direction-là, et on le fait avancer de 30 pas. Il va donc avancer jusqu'à ce point-là. Instruction suivante, tourner de 90 degrés, donc d'un quart de tour sur sa gauche, puis avancer de 30 pas. Avant-dernière instruction, tourner de 45 degrés, cette fois-ci sur sa droite. Donc il va tourner dans ce sens-là. 45 degrés, il va donc s'orienter en direction de ce point-là, et avancer de 42 pas. Il va donc avancer jusqu'à ce point-là. On obtient donc le schéma qui est à reproduire sur Loki pour débloquer le deuxième cadenas. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je démarrais de ce point-là parce que, compte tenu des points qui sont fournis sur Loki, il n'y a que de ce point-là qu'on peut partir pour dessiner le schéma complet. Si on part d'un des autres points parmi les 9 qui étaient proposés, on va sortir du quadrillage et on ne peut pas redessiner ce schéma-là. Deuxième partie donc du travail qui était à faire pour cette séance, terminer les calculs de l'exercice numéro 6, page 9. Donc, calcul G, 15 plus 5, entre parenthèses, multiplié par moins 8. Donc 15 plus 5 est prioritaire, c'est donc 20 fois moins 8. 20 fois moins 8, ça fait moins 160. Calcul H, moins 8 divisé par entre parenthèses 4 moins 5,
4 moins 5 est prioritaire, donc ça fait moins 1. On doit donc calculer moins 8 divisé par moins 1. On applique la règle des signes. Quand on divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat est positif. Moins 8 divisé par moins 1. Ça donne donc 8. Calcul I, 8 fois moins 2, moins 9 divisé par moins 3. On a donc deux calculs qui ont le même niveau de priorité. 8 fois moins 2, qui fait moins 16. Et 9 divisé par moins 3, qui fait moins 3. I est donc égal à 8 fois moins 2, c'est-à-dire 16, moins 9 divisé par moins 3, moins 3, donc 16 moins moins 3. Soustraire moins 3, ça revient à ajouter 3, c'est donc égal à 16 plus 3, ce qui fait 19. Le calcul J, moins 10 plus 10 entre parenthèses fois moins 4. On calcule donc ce qui est entre parenthèses moins 10 plus 10, ce qui fait 0. Et 0 fois moins 4, ça donne donc 0. Le calcul K, 19 moins 12 entre parenthèses divisé par moins 4. On commence donc par calculer 19 moins 12, ce qui fait 7. On a donc 7 divisé par moins 4. Soit on l'écrit sous forme fractionnelle, c'est 7, un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça va donner un résultat négatif, donc moins 7 quarts, et moins 7 quarts. Si on calcule, une division par 4 donne toujours un résultat décimal exact, ça fait moins 1,75. Dernier calcul à faire, l'expression L, donc 9 plus 5 fois moins 3, le tout sur moins 2 fois moins 3. On va donc calculer séparément le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, on commence par la multiplication qui est prioritaire, 5 fois moins 3 qui donne moins 15, c'est donc 9 moins 15. Et au dénominateur, moins 2 fois moins 3, avec la règle des signes, ça fait 6. 9 moins 15, ça fait moins 6, c'est donc moins 6 divisé par 6. Et avec la règle des signes, ça nous donne donc moins 1.